Seigneur éternel, ce matin, fais-nous du bien par ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur, viens nous faire du bien, Seigneur. Alléluia, Seigneur éternel. Viens nous toucher, viens nous changer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est heureux d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Nous allons écouter la parole. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore prier. Parce que je sens que tu as plus besoin de la prière. Alléluia. Amen. Et pendant que nous sommes en train de parler du Seigneur, si tu sens ce besoin de prier, n'attends pas que nous terminions. Prie le Seigneur. Commence à invoquer ton Dieu. Il y a des choses qui ne se résolvent qu'en invoquant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le renouvellement. Je me fais encore une fois de plus le devoir de résumer tout ce dont on a parlé. C'est un exercice qui devient de plus en plus difficile, plus il y a des enseignements en nombre qui s'augmentent. Mais je suis parti au fait du concept renouvellement en grec qui utilise les mots anakenosis et le verbe anakenizo. Et aussi nous l'avons associé à palagénésia. Et nous avons parlé des applications individuelles et collectives de ces expressions. Et nous avons donné l'essence en français. Et nous avons vu, surtout pour palagénésia, la nouvelle naissance. Et nous avons vu que sur le plan collectif, ça peut faire allusion au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour de rafraîchissement. Et le renouvellement pour nous, c'est un changement vers quelque chose de meilleur. Alors, je suis arrivé les caractéristiques du renouvellement. J'ai insisté sur les caractéristiques du renouvellement parce que ça permet de ne pas prêter confusion dans ce que nous disons par la suite. Et ce matin, je le redis encore, la première caractéristique, c'est que c'est fait par Dieu lui-même. Quand on parle du renouvellement du salut, c'est l'œuvre de Dieu par le moyen de Jésus-Christ. C'est Dieu seul. Alléluia. C'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de débat sur cela. Parce que nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Et je dis, c'est aussi pour le bien de l'homme, de l'humanité. Et ça s'inscrit dans le cadre du plan de la rédemption. C'est le plan de la rédemption pour l'homme. Si Dieu l'a fait, si Dieu a apporté le salut, c'est pour nous. C'est pour le bien de l'homme. Mais aussi, je dis que c'est la grâce. Le renouvellement, c'est une grâce qui est prise après l'action de Dieu. Ces trois caractéristiques m'ont permis de parler de la part de Dieu, de l'homme et de l'Église. Alors quand je parle de la part de Dieu, c'est assez simple à comprendre parce que j'ai dit c'est de Dieu.
Mais quand je parle de la part de l'homme, il faut que je précise, ce n'est pas que l'homme travaille pour être sauvé. Je pense peut-être que je l'ai dit en passant. Mais ce matin, je vais m'attarder à cela. Alors donc, l'homme, la part de l'homme, voilà, dans le renouvellement, dans la nouvelle naissance, ce n'est pas que l'homme travaille pour son salut, non. Dieu nous a sauvés par sa grâce. Il nous a fait grâce. Mais l'homme, alors que Dieu t'a placé dans une situation, comme la Bible dit, il nous a ôté du royaume du ténèbre pour nous amener dans le royaume des lumières. Lumière des lumières. Et bien aimé, pour cela, nous avons notre part à travailler pour nous maintenir dans ce royaume du Père des lumières. Alléluia. Amen. C'est important de le signaler parce que sur le plan doctrinal, il ne faut pas penser que l'homme est sauvé par ses œuvres. Bien aimé, alors que tu es sauvé, tu as ta part maintenant. Et je vais commencer le dimanche passé en disant la première des choses, c'est de venir au torrent pour boire. Il faut que tu viennes au torrent pour boire. J'ai aimé ce passage d'Apocalypse 22, verset 17. Parce qu'on parle de l'eau et du torrent. Et l'eau, c'est considéré comme la vie ou la vie de l'esprit, la vie donnée par l'esprit. Et c'est cette vie que le Seigneur nous donne lorsque nous venons à lui. Bien aimé, il faut que tu viennes boire. Alléluia. Amen. La tendance aujourd'hui, c'est de dire oui, nous sommes sauvés, il n'y a plus rien à faire. Nous allons dormir sur nos lauriers parce que nous sommes sauvés. Une fois que le Seigneur t'a sauvé, c'est fini, tu es garanti du salut. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que tu as ta part. Tu as ta part dans cette affaire. C'est de venir au torrent et de boire. Et l'esprit et l'épouse dit viens, que celui qui entend ces paroles vienne, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoivent gratuitement. Amen. Dieu a déjà tout fait, c'est gratuit. Dieu t'a déjà tout donné, viens seulement boire. Et j'étais en train de dire, venir boire commence par les éléments du salut. C'est par les éléments du salut. Et j'étais en train de citer la conviction du péché. Dans Jean chapitre 16, la Bible dit lorsque l'Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Ce n'est pas Dieu qui doit être convaincu du péché, mais c'est toi qui dois être convaincu du péché. Alléluia. Amen. La repentance, il faut que nous apprenions à nous repentir. Je parlais de la repentance, mais aussi de la confession. Ce sont ces éléments qui nous amènent vers le torrent. Nous devons confesser le péché. Et le dimanche passé, je disais confesser à Dieu, mais aussi les uns les autres. Ce sont des éléments qui nous amènent vers le torrent. Je parlais de la conversion. C'est toi qui dois prendre la décision de changer ta manière de voir, de tourner, de se détourner.
J'ai parlé aussi du pardon. C'est important que tu comprennes que Dieu t'a pardonné, que tu assimiles cela et que tu vives avec. Et ce sont ces choses qui vont conduire Dieu à te justifier, donc tu bénéficieras de la justification. Ainsi donc de la nouvelle naissance ou la régénération. Alors le dimanche dernier, en terminant, j'étais en train d'aborder la responsabilité de trouver Christ. Je suis passé vite parce que je devais gérer les temps et clôturer, mais ce matin permettez que je reprenne à ce niveau. La responsabilité de trouver Christ. Vous me direz, oui, le Seigneur s'est révélé en nous. Nous n'avons plus rien à faire parce qu'il est là, il est présent. Mais j'aimerais te dire, toi qui es sauvé, tu as la responsabilité de trouver Christ. Jérémie 29, verset 12, la Bible dit ceci: vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez. C'est important que tu invoques le Seigneur. C'est important que tu cherches le Seigneur. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez. Un enfant de Dieu qui est sauvé doit invoquer son Père. Il doit prier le Seigneur. C'est une activité que tu dois faire dans ta vie. Une priorité la vie chrétienne, c'est d'invoquer le Seigneur. Et quand tu vis, bien-aimé, dans l'espace de ton temps, tu dois trouver le moyen d'invoquer le Seigneur, de prier Dieu dans n'importe quelle situation tu te trouves. Sache qu'il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. Voilà pourquoi c'est de ta responsabilité de prier Dieu. On n'invoque pas Dieu quand on a des problèmes seulement. On invoque et on prie Dieu à tout moment dans nos vies. Même quand tu n'as pas de sujet pour lequel tu vas invoquer Dieu, prie Dieu. Parce que ta vie chrétienne exige de pouvoir prier ton Dieu. Bien-aimés, nous sommes habitués à la prière parce que nous avons des situations difficiles. Mais j'aimerais te dire que la prière, c'est un exercice qui te fait grandir. C'est un exercice qui te permet de connaître davantage le Seigneur, de découvrir des choses et de réaliser des expériences nouvelles. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en restant le même depuis que tu t'es converti. Plus tu pries, bien-aimé, plus tu entres dans des dimensions nouvelles. Plus tu pries, bien-aimé, plus tu comprends mieux certaines choses. C'est de ta responsabilité de pouvoir prier le Seigneur. Malheureusement, nous n'attendons que avoir des problèmes. Nous n'attendons que lorsque nous sommes dans des situations difficiles et que nous prions avec toute énergie. Je connais quelqu'un, chaque fois que cette personne-là s'approchait pour me dire: ah, Nicolas, il faut te menacer qu'il est dans une situation difficile. Amen. Alléluia. Et généralement, quand il est aux études, c'était bientôt on va délibérer à Yetobon de la Macasse. N'attends pas de situations difficiles. Prie le Seigneur. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Prie encore. Même si tu n'as pas de sujet pour toi, cherche le sujet pour ta vie. Cherche le sujet pour ton cœur. Cherche le sujet pour ton voisin, pour ton frère, pour ta famille. Il ne manque pas de choses pour lesquelles tu peux prier Dieu. Parce que nous dépendons
exclusivement de votre Père. C'est un peu comme si tu as un enfant qui s'approche de toi seulement quand il a un problème pour te demander quelque chose. Échange avec ton Père. Il y a des gens de prière qui sont devenus rares. Ou des gens qui s'approchent pour dire Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître davantage. Apprends-moi à vivre ta vie davantage. Pourtant, bien aimé, c'est ce genre de prière qu'il faut faire depuis le jour de ton salut. Depuis que tu es sauvé, Dieu t'a fait cette grâce, tu as rencontré le Seigneur. C'est ce genre de prière qu'il faut se donner. Soyez toujours heureux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Amen. Exprimez la reconnaissance. Même pour la vie que tu as reçue, c'est un sujet de prière. Ne vous inquiétez de rien quand vous avez des situations. Mais en toute chose, connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est le moyen par lequel tu parles à ton Dieu, bien-aimé. C'est important, c'est important. Ce matin, j'insiste sur cela. Dieu a voulu que j'insiste encore sur cela. Il y a certaines choses pour lesquelles tu n'auras même pas à prier pour ça si tu as l'habitude d'abonder. En abondant dans la présence de Dieu, Dieu s'occupe de certains problèmes dans nos vies. Il y a certaines choses, tu seras surpris que ces choses ont changé, pas forcément parce que tu as prié pour cela, mais parce que tu as l'habitude de chercher ton Dieu. Vous-même m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Cherchons Dieu, bien-aimé. Cherchons Dieu. À n'importe quelle heure, à n'importe quelle circonstance. Cherche Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes dans une église et que vous avez des gens qui ont du mal à prier ou à chercher Dieu, vous aurez beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Avec ma petite expérience, j'ai circulé dans beaucoup de jeunesse et j'ai souvent constaté que le vrai problème, même là où il y a des conflits, c'est la prière. Alléluia. Parce que si tu te mets à chercher Dieu, si tu te mets à prier Dieu, ton cœur change, ta vie change. Là où tu dois faire un problème, tu te poseras la question pourquoi tu n'en feras pas un problème. Parce que ta priorité devient Dieu et rien que Dieu. Si tu apprends à chercher Dieu, tu apprends même à laisser tes intérêts pour Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, cherchons Dieu. Alléluia. Dans nos départements, cherchons Dieu. Lorsque vous ne cherchez pas Dieu, vous tombez dans la distraction. Vous tombez dans les racontages, dans les commérages, dans les discussions inutiles, dans des solutions humaines. Mais bien aimé, les solutions humaines ne vous amèneront nulle part. Invoquez le Seigneur et cherchez Dieu. Lui seul a la solution idéale. Lui seul a la solution idéale. Si les hommes parlaient moins mais invoquaient plus le Seigneur, nous ne serons pas ce que nous sommes. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous parlons trop, mais nous cherchons peu le Seigneur. Nous invoquons peu le Seigneur. Ta vie ne dépend pas d'un homme.
C'est pourquoi des fois même quand il y a des problèmes au service, je me retrouve des fois dans des situations où j'ai raison. Mais je ne sais pas aller expliquer ma raison. Je rentre chercher Dieu. Je dis Seigneur, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais je sais que la prière est une solution à tout. Pour notre pays, il nous faut chercher Dieu. Avant d'agir, il nous faut chercher Dieu. Bien-aimé, toute action doit être précédée par la recherche de Dieu. Et la vie d'un enfant sauvé doit être caractérisée par la recherche de Dieu. Avant de donner ton avis sur une situation, une circonstance, cherche d'abord Dieu. Parce que la différence entre toi et les autres, c'est que tout le monde peut avoir un avis sur n'importe quelle circonstance. Mais la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie qui vient de son Père. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu. Quand on vient te consulter, on ne te consulte pas en tant que simple homme. On te consulte comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi des fois je me retiens à apporter mon avis sur certaines circonstances. Par moment les gens s'empressent de dire qu'est-ce que tu en penses. Mais bien aimé, c'est important d'invoquer Dieu. Chercher Dieu te permet de voir sa bonté dans ta vie. Si tu cherches Dieu, tu t'exposes aux bontés de l'Éternel. Lamentation 3:25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Et pour l'âme qui le cherche. Amen. Oblige ton âme à chercher Dieu. Et c'est de cette manière que tu verras la bonté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oblige ton âme à chercher Dieu. Oblige ton âme à chercher Dieu. Les hommes font des consultations entre les hommes. Mais les secrets des enfants de Dieu, c'est qu'ils consultent d'abord Dieu. Parce qu'ils ont besoin de la bonté de l'Éternel. Tu as besoin d'être exposé à la bonté de l'Éternel. Cherche Dieu. Cherche Dieu. La recherche de Dieu t'apportera la vie. C'est là qui t'apportera la vie. La vie dans tous les domaines. Tu es commerçant. Cherche Dieu. Tu es mari. Cherche Dieu dans ton couple. Tu es femme. Cherche Dieu. Tu es enseignant. Tu es médecin. Cherche Dieu dans ta profession. Je ne sais pas qui d'autre tu es, mais cherche Dieu. Parce que tout le monde peut être ce que tu es. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera appelé à chercher Dieu comme toi tu le feras. C'est ce qui fera la différence entre toi et les autres. Il y a autant de professeurs dans ce monde. Il y a autant de directeurs dans ce monde. Il y a autant de comptables dans ce monde. Il y a autant de PDG dans ce monde. Mais la différence, c'est que tu seras celui qui cherche Dieu. Tu seras celui qui cherche Dieu. Et tu seras différent de tous les autres de ton domaine. Nous ne sommes pas appelés à être les mêmes personnes. Le monde est déjà habitué à voir des choses habituelles. Nous devons apporter quelque chose de nouveau au monde. Et cette chose de nouveau, nous l'apportons qu'en cherchant Dieu. Il y a autant de prédicateurs sur cette terre. Et j'aimerais te dire, toi prédicateur, cherche Dieu. C'est ce qui fera la différence entre toi et les autres. Cherche Dieu. Cela t'apportera la vie. Amos 5 verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez.
Il parle à la maison d'Israël, à la maison qu'il a sauvée. Il a appelé cette maison, mais il est dispersé pour vivre. Tu as besoin de la vie, cherche Dieu. Tu as besoin de la vie, cherche Dieu. Il y a un aspect dans ta vie qui ne marche pas. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous a toujours dit c'est un monde de connexion. Si tu es connecté aux bonnes personnes, tu auras des solutions. Laisse-moi te rassurer que la meilleure connexion, c'est la connexion au ciel. C'est la connexion au ciel. En fait, parce qu'en réalité, nous sommes des hommes spirituels. Lorsque nous nous connectons à la divinité, nous devenons des hommes pleins. Le vide qui est à nous n'est comblé que lorsque nous nous connectons à la divinité. Un homme spirituel est complètement homme spirituel que quand il se connecte à la divinité. C'est pourquoi tant que tu ne te connectes pas à la divinité, tu auras l'impression qu'il y a un vide dans ta vie. Ce vide-là, il n'y a que la divinité qui peut la combler. Et quand tu viens au Seigneur, c'est là que tu sens ce vide. Et pour combler ce vide, tu dois chercher Dieu. Alléluia. Amen. On ne s'arrête jamais de chercher Dieu. On ne s'arrête jamais. Sous aucun prétexte, tu dois dire Mikolo na lukinzambe mwa mingi na tikanano. Sous aucun prétexte, tu dois dire ce jour-ci je me suis trop approché de Dieu. Non. Non, bien-aimé, on ne s'arrête jamais de chercher Dieu. Jamais. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est le moment reconnu pour le sommeil. Les médecins te diront qu'il faut dormir. Alléluia. Amen. Le minimum, je crois, c'est 8 heures. Je ne sais pas où c'est. Il faut dormir la nuit. C'est normal que tu dormes. Mais c'est aussi normal que ton âme désire le Seigneur même pendant la nuit. C'est pourquoi, s'il y a des nuits que tu sacrifies pour chercher l'Éternel, tu ne fais pas mal. S'il y a des nuits où tu ne dors pas parce que ton âme a soif de rencontrer le Seigneur, tu ne fais pas mal. Et mon esprit te cherche dedans de moi. Cherche Dieu au-dedans de toi. Au-dedans des biens qu'il fait en toi. Trouve en toi des sujets qui te permettent de chercher Dieu. J'en ai beaucoup dans ma vie qui me permettent de chercher Dieu. Si tu es vivant, bien-aimé, ce n'est que Dieu. C'est une raison pour que tu cherches Dieu. C'est une raison pour que tu te donnes à le chercher. À savoir pourquoi il t'a gardé en vie encore jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Trouve en toi au-dedans de ton esprit. Psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel. Lorsqu'un gouvernement a un problème, il convoque une réunion. Un conseil des ministres. Lorsqu'un chrétien a un problème, il fait recours à l'Éternel. Alléluia. Amen. S'il y a une fréquence
des convocations obligatoires des conseils des ministres. J'aimerais te dire aussi qu'il y a une fréquence obligatoire de consultation de l'Éternel. Et cette fréquence, c'est continuel, c'est jour après jour, c'est continuellement cherche le Seigneur. Et t'arrêtes pas de chercher le Seigneur. Vous savez, il y a une doctrine aujourd'hui, si on ne fait pas attention, qui est en train de détruire l'église. C'est de laisser les hommes de Dieu chercher l'Éternel. Et quand vous avez un problème, vous venez. Et les chrétiens sont devenus dépendants des hommes que Dieu élève. Mais j'aimerais te dire que nous avons tous le même Dieu. Alléluia, nous avons tous le même Dieu. Tu seras peut-être étonné que peut-être que tu cherches Dieu plus que ton berger. Tu seras peut-être étonné, peut-être que tu cherches, je ne sais pas, Dieu plus que ton responsable. La responsabilité que nous avons, c'est tout simplement une onction que Dieu met pour accomplir une mission. Mais nous avons tous le même Dieu. Nous avons tous accès à ce Dieu. Depuis que les rideaux se sont déchirés, et toi et moi et n'importe qui, nous pouvons accéder dans la présence. Et nous avons le même privilège dans la présence de Dieu. Nous avons le même privilège. Chrétiens, enfants de Dieu, n'arrêtons pas de chercher Dieu. N'arrêtons pas de chercher Dieu. Où est passée cette assemblée qui cherche Dieu et qui matin, midi, soir. Où est passée cette assemblée qui arrête de critiquer, de colporter, mais qui prie Dieu. Où est passée cette assemblée qui ploie les genoux pour prier le Seigneur? C'est de cette manière que le renouvellement arrive. C'est de cette manière. C'est de cette manière. 1 Chronique 22, 19. Appliquez maintenant votre cœur, votre âme à chercher l'Éternel. Appliquez. J'aime cette expression. C'est un exercice. Ce ne sera pas facile. Appliquer, ça veut dire tu seras obligé par moment de lutter avec ton sommeil. Tu seras obligé par moment de lutter avec tes programmes, de lutter avec tes responsabilités, de lutter avec ta santé. Je me rappelle, alors que je venais d'être opéré une fois, et alors que j'étais sur le lit de l'hôpital, j'ai été opéré. J'ai prié Dieu, j'ai dit merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de passer par là et de ne pas y laisser ma vie. Avec cette déchirure de part et d'autre, le Seigneur me dit, va me chercher à la montagne. Dit Seigneur, je peux te chercher même dans ma chambre. Alléluia. Rien ne dit que c'est à la montagne où tu es. Seigneur, je peux même aller à l'église, passer une semaine de prière. Mais le Seigneur me dit, va m'engendre. Quand je regarde les plaies de part et d'autre, je regarde, même quand je suis en bonne forme, c'est une corvée pour cette montagne-là. Je dis Seigneur, pourquoi tu compliques les choses? Mais je me rappelle, c'était pas facile. Je me suis appliqué à monter. Je me rappelle les gens avec qui j'étais obligé de partir. Par moment, ils ne me voyaient pas, ils revenaient voir si tout allait bien. Je suis arrivé ce jour-là.
n'avais même plus la force de prier. Mais je ne sais pas comment Dieu m'a visité. C'est comme s'il m'attendait là-bas. Alléluia. Même sans force pour prier. Il m'attendait. Applique ton cœur à chercher l'Éternel. Ce n'est pas une chose facile. Les gens pensent qu'il faut prier quand on se sent bien. J'ai de l'énergie. Non. Puis même quand tu es fatigué. Il y a des prières, parfois tu commences, tu es tellement fatigué, tu ne sais pas, tu finis dans le sommeil, mais au moins tu as prié. Prie le Seigneur. Cherche Dieu. Même lui sait que tu es fatigué. Alléluia. Amen. N'attendez pas que tout soit favorable pour le rechercher. Acte 17, 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. J'aime comment ce passage se termine. Il n'est pas loin de chacun de nous. Vous savez, c'est en cherchant Dieu que tu comprendras qu'il n'est pas loin. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore décidé de chercher Dieu, tu auras l'impression que Dieu est loin. Alléluia. Mais quand tu prends l'habitude, tu appliques ton âme à chercher Dieu, tu verras qu'il est très proche de nous. La réalité, c'est qu'il est très proche de nous. Et encore mieux, c'est qu'il est en nous. Alléluia. Alors qu'on le cherche, il est en nous. Et il te fera savoir à force que tu le cherches. Demandez à ceux qui se sont appliqués à chercher Dieu. La vérité, c'est qu'ils ont découvert que Dieu est en eux. Et que par moment, même quand ils ne se sont pas encore donnés à commencer à chercher Dieu, ils ont vu ce Dieu-là agir en eux avec eux. Et ils se posent la question, c'est quelle prière je fais? Pourquoi il y a certaines personnes bien-aimées, tu as l'impression qu'ils ne forcent pas les choses. Il a besoin seulement d'une petite prière. Et Dieu se manifeste grandement. C'est parce qu'il est habitué à chercher Dieu. Et dans la recherche de Dieu, il a découvert que Dieu est en lui. Il n'a pas besoin de faire une grande prière. Pour chasser les démons, tu dois le faire des jeûnes et des prières. Lui, il a juste besoin de se pointer là. Parce qu'il a l'habitude de chercher Dieu. Quand il est là, Dieu aussi est là. Il n'a plus qu'à parler. Et Dieu se manifeste. Cela n'est possible que dans la recherche de Dieu. Ne sois pas ce chrétien qui recherche Dieu comme je l'ai dit par les circonstances. Ce jour-là, sokoyoki qu'il faut te ya obakisi kolukana ya nzambe. Natia. Alléluia. Amen. Quand je vois des messages que je reçois de nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont en déplacement, quand tu vois un message, papa Patrick, il faut m'aider. Papa Patrick, des fois, ça me fait peur. Je lui ai dit comment. Après tu entends, on m'a demandé de prêcher des mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que la première fois que j'ai prêché dans ma vie, je n'étais pas informé. On arrive quelque part, on se met, on était allé visiter quelqu'un qui était malade et on m'a soufflé à l'oreille. Après la prière, c'est toi qui vas exhorter. Alléluia. J'ai pris ma Bible, j'ai véhiculé de Genèse à Apocalypse, je n'ai pas trouvé le verset. Alléluia. C'est depuis ces premiers jours que j'ai compris qu'il faut chercher Dieu. Si tu cherches Dieu, même ceux qui demandent de prêcher à l'instant,
ça. Tu n'auras pas dit il faut à 3 jours. À l'instant, Dieu est avec toi. En réalité, il n'est pas loin, il est là. En réalité, il n'est pas loin. Il suffit seulement que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Aide-moi à accomplir cette mission. Amen. Tout commence. Tout commence. J'aime bien un pasteur avec qui j'ai souvent travaillé. Je n'ai jamais compris comment il fonctionne. Peu importe là où tu le prends. Tu lui demandes, on doit faire ceci. À la seconde, il te tient. Il fait une prière, Seigneur, aide-nous dans cette mission. Amen. Vous allez avec lui, tu regardes, tu dis, Alléluia. Bien aimé, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Exercer, appliquer ton cœur à chercher Dieu. C'est ta responsabilité comme enfant de Dieu. Lorsque tu obéis à cela, il y a toujours une récompense. Lui-même a dit, vous m'invoquerez, vous me prierez, je vous exaucerai. C'est la récompense. C'est la récompense. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Isaïe 56, 6 à 7. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Demandez, on vous donnera. Une personne qui a cherché Dieu dans l'assurance. C'est pourquoi j'aime l'assurance de notre Maître Jésus-Christ. Devant la situation compliquée, il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Lorsque vous appliquez votre âme à la recherche de Dieu, la récompense c'est que Dieu vous exauce toujours. Même quand vous pensez que Dieu ne vous a pas exaucé, au fait, il vous a exaucé. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'il ne vous a pas exaucé, il vous a exaucé. Je vais vous raconter une histoire d'un exaucement bizarre. Alléluia. Quelqu'un qui prie pour que Dieu l'aide à passer des classes. Chrétien fervent, travaillant, étudiant. Alléluia. Priant pour que Dieu l'aide à passer des classes. Parce que c'est difficile cette promotion-là. La personne a fait recours au Seigneur. À la fin de l'année, la personne a échoué. Alléluia. Amen. Vous direz que Dieu l'a exaucé. Vous direz non. Dieu ne l'a pas exaucé. Mais la personne oublie quelque chose. Elle a aussi fait une prière en demandant à son Dieu, Seigneur, je ne veux pas manquer d'emploi. Parce que je vois beaucoup de gens qui terminent, manque de l'emploi, deviennent chômeurs. Mais quand la personne a échoué, la personne ne pouvait pas penser à cette prière-là. Ce qui a fait que la personne termine ses études avec une année de moins. Ou une année de retard. Parce qu'il a échoué une année. Mais l'année où la personne terminait, c'est l'année où l'opportunité de son travail était en train d'arriver. Cette année-là, quand il était en train de terminer, c'est en cette année-là on avait besoin d'un profil qui lui correspondait exactement. Cela veut dire que s'il avait terminé une année avant, elle aurait passé une année dans le chômage. Or, elle avait déjà prié
prier son Dieu qu'elle ne passe pas dans le chômage. Pour l'exaucer, Dieu a dit, je te retarde d'1 année. Et pour te retarder d'1 année, reprends encore. C'est après quand tu parles avec la personne qui t'explique. Il aurait fallu que je reprenne cette année-là pour que je comprenne davantage les cours de cette promotion-là, parce que ce sont les cours que j'ai eu dans cette année-là qui m'ont aidé dans ce travail. N'est-ce pas, Dieu a exaucé à sa prière. C'est pourquoi j'aimerais te dire, quand tu cherches Dieu, Dieu s'occupe du comment, du pourquoi et de la façon dont ces choses vont arriver. Il se met comme un chef d'orchestre qui organise les choses. Et il t'exauce même dans tes défaites, même dans des histoires qui te font pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels tu ne prieras même plus. Responsabilité. La troisième responsabilité, c'est travailler à son salut. J'ai refusé de dire travailler pour son salut parce que Dieu a déjà tout fait. Mais travailler à son salut. J'ai montré ici comment Dieu a déployé toute la force et l'énergie pour sauver l'homme que nous sommes. Dieu ne s'est pas réservé pour te sauver, pour sauver ta vie. La Bible dit qu'il nous a sortis du royaume des ténèbres. Je disais que le royaume des ténèbres, c'est un système avec des lois, des principes qui nous bloquent. Mais il a déployé de sa puissance pour nous sortir de là. Et il nous a placés dans le royaume du Père des Lumières. Travailler à son salut, c'est donc travailler pour se maintenir dans ce royaume. C'est travailler à la gestion de son salut. C'est travailler pour grandir davantage. Parce que Dieu a déjà tout fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'apôtre dit ceci, Paul, Romains 8:35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. C'est une question, mais c'est un défi qui lance. Je suis dans cet amour. L'amour que le Seigneur a manifesté, il m'a placé dans le royaume. Qui me séparera? Qui me séparera? Serait-ce la tribulation? La tribulation, il y en aura. Il n'y a aucune prière qui peut éloigner cela. Parce qu'il y en aura. Mais que cela ne nous sépare pas de l'amour du Seigneur. Ou l'angoisse, bien-aimé. Dans ta vie, tu auras à subir des moments où tu ressens cette angoisse dans ta vie. Ressens-le, c'est légitime. On va prier pour toi. Mais s'il te plaît, que cela ne te sépare pas de l'amour du Christ. La persécution, que cela ne te sépare pas de l'amour de Christ. La faim, que cela ne te sépare pas de l'amour du Christ. La faim, il y en aura. La famine. Même nous les chrétiens, nous vivrons par moments la famine. Il y a des jours où tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais que cela ne te sépare pas. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. L'épée, que cela ne te sépare pas. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Même si on veut te mettre à mort, ne quitte pas le Seigneur.
veut mourir dans le Seigneur. Récemment, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si elle est vraie, un monsieur, je ne sais pas si c'est en Arabie Saoudite où on l'a lapidé de pierres. Mais avant de lapider de pierres, on est venu lui supplier de dire seulement non, de renoncer. Mais non, la personne a refusé. Bien aimé, que toutes ces choses ne nous séparent pas. C'est ça, travailler à son salut. Philippiens 2, 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. C'est un conseil qu'on peut donner à l'église du Seigneur. Comme l'apôtre, c'est le conseil qu'on peut donner à l'église du Seigneur. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Non seument comme à ma présence. Ça veut dire non seulement comme si je vous surveillais. Non seulement comme si on vous surveillait. Mais alors que je ne suis pas là. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prier que Dieu crée en toi le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Par toi-même. Il te sera difficile d'aimer Dieu. Par toi-même, il te sera difficile de servir Dieu. Par toi-même, il te sera difficile d'être obéissant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, prie Dieu, aide-moi à être obéissant. Crée en moi cette capacité de t'obéir. Crée en moi cette capacité de t'aimer, de te servir. Lorsque tu viens servir par toi-même, tu deviens une charge, un problème, même pour l'église où tu vas servir ou le département. Vous savez, bien aimé, il n'y a rien de plus difficile à pousser quelqu'un à servir Dieu. Franchement, je vous dis, c'est un exercice très difficile. Parce que quand tu pousses quelqu'un à servir Dieu, la personne elle-même n'a pas encore ce vouloir en elle. La personne ne te comprend pas. La personne te voit comme un petit démon. Et quand tu lui peux dire Tala o lusus. Alléluia. Et si par malheur tu as une grosse alléluia. Et si tu es lancé comme alléluia. Bien aimé, et si Dieu crée en toi le vouloir et le faire, on ne te poussera jamais. Tu te lèveras même quand tu es fatigué. Tu iras même quand tu ne pourras pas. Tu le feras de toi-même. Vous savez, j'aime quand Dieu crée en moi le vouloir de quelque chose. C'est-à-dire, même si ça ne va pas, Dieu pousser, tu sens en toi quelque chose qui te dit, fais-le. Fais-le. Et fais-le pas comme toi tu aimes le faire, mais comme Dieu te demande de le faire. Alléluia. Amen. Parce que le problème à l'église, c'est souvent quoi? Beaucoup de gens viennent travailler comme ils aiment faire. On n'est pas à l'église pour faire ce qu'on aime faire et comme on veut le faire.
On est à l'église pour faire ce que Dieu te demande. Alléluia. C'est de cette manière-là et qu'il mettra en toi le vouloir et le faire. Tu accompliras les choses sous l'onction. L'onction, c'est tout simplement cette désignation de Dieu. Il sera capable d'exercer cela et lui-même crée le vouloir en toi. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas parler. Dieu lui envoie pour aller défendre un peuple. C'est-à-dire s'il ne crée pas lui le vouloir et la capacité de le faire, par lui-même il ne peut jamais être un défenseur d'un peuple. Imaginez un avocat qui bégaye, qui a du mal à parler. Il va le choisir pour le défendre. Mais je bénis Dieu. Parce que souvent le choix de Dieu, c'est le choix des hommes incompétents. Des hommes pour lesquels on dit est-ce qu'il y a Kokoka, est-ce qu'il y a Kosala. Mais à cause du vouloir et du faire que Dieu nous crée, tu as l'impression que Moutongo a tenu, mais Azo Kendekaka, tu attends qu'il tombe, Azo Kendekaka, tu attends qu'à Kosuka il avance. Parce que s'il avance, ce n'est pas avec sa propre force, mais il y a quelqu'un qui a le vouloir dans son cœur et qui lui a donné la capacité de faire. C'est pourquoi chaque fois que je me retrouve quelque part, on te demande de prêcher. Tu dis Seigneur, moi je suis venu enseigner. Alléluia. Je ne sais pas, même quand tu te caches, alléluia. Je me suis retrouvé que ça soit dans le Bandundu, je ne sais pas où. Même quand tu ne veux pas qu'on sache que tu es là, tu verras par une certaine manière. On arrive à te dénicher. On dit frère, tu vas prêcher. Je me pense à un séminaire que je conduis à Bandundouville. J'étais très malade. J'ai quitté Kinshasa malade. J'arrive, le pasteur Kalala me dit tu dois intervenir. J'ai dit pasteur, non seulement je suis malade, mais je suis venu enseigner. Et quand on enseigne en province, tu enseignes du matin toute la journée parce que tu as un temps record. Ça veut dire que je me suis moi-même posé la question, je vais préparer ma thé à quand? Je vais me préparer moi-même des moments de prière quand? Mais lui te dit, tu vas enseigner. Ce jour-là, j'ai pris la parole pour un séminaire. C'était dans un séminaire, je crois. Et j'ai pris un seul jour. Je prêchais ce jour-là. À la fin, il m'a dit, alléluia. Continue jusqu'à la fin de la semaine. Et je me rappelle, j'étais obligé d'aller avoir des piqûres. On me donne la piqûre, je vais à l'église, je prêche. Je viens d'abord de l'université. J'ai pris ma piqûre le matin, je vais enseigner. Je vais à l'église, quand je finis, je pars prendre ma piqûre du soir. Alléluia. Comme ça pendant toute la semaine. Pendant toute la semaine. J'aimerais te dire, Dieu créera en toi le vouloir et le faire. Il créera en toi la capacité. Toi écoute seulement, fais seulement ce que Dieu te demande. Travailler à ton salut, obéissance à la parole de Dieu. Pour travailler à ton salut, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. C'est cette manière de travailler à son salut. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Amen. Gardez la parole de Dieu. Gardez. Vous savez, garder c'est un travail. Gardez la parole de Dieu.
Veillez à ce que je fais, c'est conformément à la parole de Dieu. C'est ça, garder la parole de Dieu. C'est un travail bien aimé. Ce n'est pas facile. Parfois tu te rends compte que ce que je fais, non, ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Non, je veux faire venir un effort. C'est comme ça la vie des enfants de Dieu de tous les jours. Gardez les commandements. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Aussi longtemps que tu obéis, aussi longtemps que tu te maintiens dans le salut. Aussi longtemps que tu obéis à la parole de Dieu, tu restes debout. Tu restes indéboulonnable. Deutéronome 5:33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit. Amen. Afin de vivre et d'être heureux. Amen. De vivre longtemps dans les pays dont vous aurez la possession. Amen. Tu peux avoir la possession de choses, mais garde la parole. Suis les voies de l'Éternel. Tu resteras longtemps dans le bonheur. Tu resteras longtemps bien aimé dans ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui vont perdre ce que Dieu leur a donné parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont en train de s'éloigner de la parole. Ils n'ont pas gardé la parole. Jacques chapitre 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. La parole est là pour qu'on la mette en pratique. Alléluia. Amen. Non, j'aimerais que vous dites bien Amen. Alléluia. Amen. Vous devez les comprendre. La parole, elle est là pour qu'on la mette en pratique. Si tu ne mets pas la parole en pratique, le problème c'est pas la parole. Le problème c'est toi. Alléluia. C'est pourquoi ne nous acharnons pas lorsque nous n'avons pas mis la parole en pratique. Demandons à Dieu de nous aider à pouvoir appliquer sa parole. C'est tout simplement cela, bien aimé. Le chrétien, c'est celui qui pleure tout le jour, qui prie tout le jour, qui dit Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique. On n'est pas là à écouter, on ne change pas. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Ça fait autant d'années que tu es dans le Seigneur, tu es la même personne. Moi, dans les départements où je suis à la jeunesse, j'observe. Alléluia. Je ne peux pas venir ouvrier aujourd'hui. 5 ans après. Ozara ouvrier. Modération kokaate. Côté au kokaate. Non. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gens où Bangonesa réservé Batéaka. Non. Alléluia. Amen. Tu dois évoluer. Et c'est tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Tu dois chercher le Seigneur. Pratique la parole de Dieu. Enseigne. Sois prédicateur même chez toi à la maison. La prédication ne commence pas seulement à l'église. C'est pourquoi quand on te dira prie à l'église, je vous prie à l'église. Alléluia. Amen. Babi c'est à combien au Kotara. Ça ne t'est jamais passé l'esprit à Nabis. Alléluia. Amen. Ça ne t'est jamais passé à l'esprit à Nabis. Nous on a la chance parce que nous sommes enseignants, nous avons des auditoires. On s'exerce tous les jours dans l'auditoire. Alléluia. Tu peux pomper la science. Au moment tu pompes l'évangile. Alléluia. Au t'exercer. Attention, ma fille, l'église.
Nazana ba chair rebellée. Alléluia. Amen. L'avenir est une chair. Amen. Je peux me réveiller au coin de chez moi, je pompe l'évangile. Au travail, je prêche. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. Pratique la parole entièrement, ne te contente pas de l'écouter. Ne tombe pas dans de faux raisonnements. Je parlais le dimanche prochain des raisonnements. Vous savez, quand l'homme raisonne, c'est qu'il y a un problème dedans. Il va te dire, Omoni, tu as dit que ça les kobo. Mais est-ce qu'il a embrassé ces kobo? Ce sont des débats que nous on voit dans la jeunesse. Bon, essayez tout ça, monsieur. C'est un problème. Est-ce que comme la mouquet c'est un problème? Alléluia. Un même courageux qu'il était, il est venu me dire, frère, dis-moi, où est-ce qu'on a dit fumer c'est un problème? Alléluia. Amen. N'entre pas dans les faux raisonnements. Pratique la parole de Dieu, cher Jésus. Certaines choses, tu n'auras même pas besoin d'aller en réfléchissant sur ces choses. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il mettra le dégoût de certaines choses. Cherche le Seigneur. Pratique sa parole. 1 Corinthiens 15:58. Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Amen. Soyez fermes, inébranlables. Ça, c'est de ta responsabilité. Il ne faut pas demander à Dieu d'être ferme. Non, c'est toi qui dois être ferme. Dieu t'a déjà donné le salut. Toi, sois ferme et inébranlable. Alléluia. Amen. C'est important qu'on se le dise ces jours. Si tu n'es pas ferme, si tu n'apprends pas à dire non à certaines choses, tu vas échouer dans ta vie chrétienne. J'aime toujours dire que Dieu ne nous a pas appelés pour échouer. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit perdu. Il nous a appelés au salut. Et souvenons-nous de ça, bien-aimés. Même quand nous tombons, souvenons-nous de ça. Revenons comme je l'ai dit le dimanche passé. La révélation de l'enfant prodigue, c'est quoi? C'est qu'alors qu'il a pris la décision lui-même de revenir vers le Père. La Bible nous montre qu'avant même qu'il arrive, le Père avait la compassion pour lui. Souviens-toi que Dieu a de la compassion pour toi. Parce que Dieu tient à ton salut plus que quiconque dans ce monde. Il tient à cela. Et chaque fois que tu viens, il sera là. Il sera là pour te tendre la main. Le temps est très avancé. On va se tenir debout. Si nous avons l'occasion, nous allons continuer sur travailler avec fermeté. C'est toi debout là que tu es. C'est important de travailler avec fermeté. Est-ce qu'on peut me donner ce chant aux Anaboukole? Travaille avec fermeté. C'est Dieu qui t'a appelé. Hébreux 10:23 dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Amen. Retenons. Retiens cela, bien-aimé. Retiens cela. Quand tu sens que tu veux quitter cela, retiens, accroche-toi. N'importe le prix. Accroche-toi à cela. Accroche-toi à cela. C'est important, bien-aimé. Même quand tu sens que ça ne va pas, dire Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait, mais je m'accroche à la profession à laquelle tu m'as appelé.